C'est parti pour un nouvel épisode. La moto arrive à 192 km, 4h38 d'utilisation. Donc je vais essayer de parler des choses que j'avais pas abordées lors de la vidéo précédente. Il y a le sujet des repose-pieds et le fait qu'on effleure un peu le support de la descente de la béquille centrale, mais ça gêne pas. Et l'autre point que un collègue motard m'a demandé, c'est sur le démode de la Tracer 9. Alors, comme je suis encore en rodage, j'attaque pas trop, mais je peux déjà vous dire, donc là le démode il est sur, actuellement il est sur 2, hop, on le présélectionne ici. Ça correspond, le mode 2 correspond au mode standard de la précédente. Et on a également un mode, hop, le mode 1. Le mode 1 est censé correspondre au mode A de la Tracer 9, mais en fait il est beaucoup plus doux, il est beaucoup moins on-off. Ça me manquerait presque parce que j'aimais bien le côté on-off de temps en temps, et là c'est vraiment une version lissée pour la Tracer 9, mais c'est pas plus mal parce que là on va enfin pouvoir doser lorsqu'on réaccélère la puissance qu'on veut donner. Le mode A de la Tracer 900 était quand même vraiment violent. Et donc on peut rouler en mode 1 même sur des zones avec de la circulation en ville. Enfin, on a toujours le contrôle, et la poignée Ride-by-Wire nouvelle génération y est pour beaucoup. Alors, on peut aussi shifter down de 2 à 1. C'est pas très intuitif, mais ça marche pas mal. Donc voilà le mode vraiment revisité sur cette Tracer 9, un peu à l'image de ce que je disais dans la vidéo précédente sur les modes de la Ninja 1000 SX. Le mode sport, qui ici correspond au mode 1, reste fréquentable et dosable tout en ayant une sacrée patate. Autre sujet que j'avais pas abordé sur la première vidéo, c'est la protection au niveau des jambes. J'ai pas vraiment fait assez de kilomètres pour savoir s'il y a une amélioration ou pas. En tout cas, on sent bien le courant d'air sur les mollets, donc c'est pas extraordinaire. Ah, j'aperçois les feux. Le couvre-feu n'aide pas en juin pour tester l'éclairage adaptatif. Donc je n'ai pas encore de feedback à partager sur l'éclairage. Il faudra attendre la fin du couvre-feu pour faire une sortie nocturne. Au niveau des suspensions, là je suis sur le mode 2 et la route est complètement défoncée. Ça se passe pas trop mal. Je vais essayer de revenir en... Faudrait que je refasse l'essai en mode 1 pour voir si
si je vois une différence notable sur cette même route. Mais sur d'autres routes empruntées hier, effectivement, je sentais bien que le mode 1 sur des routes dégradées n'est pas très adapté. Donc c'est plus l'état de la route qui conditionnera si vous vous mettez en mode 1 ou 2. Au niveau du freinage, bah, je suis encore en rodage, donc j'attaque pas trop. Je commence petit à petit là, à l'approche des 200 km. Ça freine fort. Et marche bien cette moto quand même. Et tout ça avec une légèreté dans le guidon qui est vraiment super appréciable. On a vraiment l'impression d'être sur un vélo. Et ce bruit. J'ai un peu de mal à trouver le point de patinage sur cette Tracer 9. J'ai shifté de 2 vers 1 à 50, ça marche aussi. Et sur les freinages appuyés, pouvoir shifter down sans lâcher le poignet gauche qui tient fermement le guidon, c'est quand même super appréciable au niveau même de la sécurité. Alors je vais passer en mode suspension 1. Hop, mode A1. Et on va retourner sur la petite route qui secoue. En tout cas, pour ceux qui ont peur de s'ennuyer sur la phase de rodage à être bridé à 5000 tours, bah, il suffit de shifter et puis ça reste très agréable. Bon, ça secoue, mais la route était vraiment pourrie. Ouais, ça secoue quand même sensiblement plus en suspension mode 1 que mode 2. Waouh! Oh, ce bruit! J'ai dépassé les 5000 tours. Rodage.